Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours, Mon Entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille une femme créative, dévouée à la condition humaine, passionnée de communication, d'échange, d'écoute aussi et de partage. Sophie de Chassey a cofondé Histoire d'aventure, une entreprise qui aide les parents à nourrir le lien avec leur enfant sans écran, à l'aide d'activités prêtes à l'emploi, chasse au trésor, jeux de piste, escape game, box anniversaire et toute autre idée. Bonjour Sophie de Chassey. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Vous avez co-créé Histoire d'aventure il y a 6 ans et 5 mois. Avant d'évoquer votre activité d'organisatrice et de conceptrice de jeux, je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours scolaire et aussi votre formation. Est-ce que ça vous convient ? Très bien. En 1998, vous obtenez une maîtrise de sciences et techniques dans le tourisme à l'Université Lumière Lyon 2. Que souhaitiez-vous faire à ce moment-là de votre vie ? Je sais pas vraiment. J'ai atterri dans cette formation parce que l'idée d'accueillir les gens, d'informer les gens m'intéressait. Et surtout, cette formation était dispensée par des professionnels qui étaient déjà sur le terrain. Et j'avais vraiment envie d'avoir un retour d'expérience et d'approcher au plus près le terrain professionnel. Vous vouliez rapidement être dans le vif du sujet. Quelques mois après l'obtention de votre diplôme, vous devenez responsable information, communication et diffusion à l'Office du tourisme de Versailles. Est-ce que vous avez trouvé ce travail facilement ? Oui, assez facilement. J'ai même créé ce service qui n'existait pas. C'était vraiment passionnant parce que un beau défi d'amener les touristes qui vont généralement du RER au château à parcourir la ville, découvrir le patrimoine et passer des moments ensemble en profitant de cette jolie ville qui vaut le coup. Évidemment. Je rappelle que vous avez eu une formation à Lyon, que vous allez travailler à Paris. Ça vous dérange pas trop de changer de vie à ce moment-là ou c'était une envie de votre part ? J'avais fait 2 stages à Paris, au musée Galliera, musée de la mode, et la ville m'attirait pas mal. Ça valait le coup. C'est tentant, vous avez raison. Vous y restez 4 ans. Quel souvenir vous gardez de votre vie de salarié ? Parce qu'à ce moment-là, j'imagine que vous avez un CDI. Oui, exactement. Ce que je garde, c'est le besoin d'être autonome, de ne pas dépendre de décisions d'autres personnes, et puis de pouvoir mettre la créativité que je voulais dans mon métier. En 2007, vous devenez artiste, illustratrice de porcelaine. J'ai l'impression, comme vous venez de le dire là à l'instant, que l'entrepreneuriat est en marche. Vous confirmez à ce moment-là ? Exactement. Moi, j'ai fait un petit bilan à ce moment-là qui a confirmé mon envie d'être autonome et de créer ma propre activité. Oui. Qui s'appelle Les Trésors de Sophie. Votre activité consiste à personnaliser à la main tout objet en porcelaine. Pourquoi ce choix de métier ? C'est quand même assez différent de la communication au sein d'un office du tourisme. Oui, et à la fois, c'est toujours pour amener de l'émotion chez les gens. Ce qui m'a motivée dès le départ, c'est les retours en fait de mes clients qui me disaient combien ils avaient fait plaisir, combien ils avaient surpris, touché les gens avec des cadeaux personnalisés, surprenants, inattendus. C'était assez logique pour moi et j'ai toujours dessiné. J'ai toujours été attirée par les pinceaux, par les crayons, par les feutres. Donc c'était assez naturel. Échanger, transmettre, créer, on l'entend et clairement ça c'est votre univers. En parallèle à cette nouvelle expérience professionnelle, vous vous formez au sein de l'EPSA et devenez psychosomatothérapeute. Qu'est-ce que c'est précisément ? Vous connaissez donc la psychothérapie. La somato, c'est rajouter la notion du corps dans la thérapie. L'idée, c'est d'aligner à la fois le corps, le cœur et la tête. Donc d'écouter ce que chacun a à dire pour les mettre en lien. Et que dans sa globalité, la personne aille bien. Pourquoi ce choix de la voie du soin à présent ? Je crois que c'était latent et que j'ai finalement sauté le pas à ce moment-là. J'ai toujours aimé écouter les autres, aider l'autre à comprendre, l'accompagner, faire en sorte qu'il aille de mieux en mieux. L'écoute, l'accompagnement, la communication, j'ai l'impression quand même, c'est très clair, vous l'évoquez, c'est le fil rouge de votre carrière. Car ne l'oublions pas, depuis 6 ans et 5 mois, vous avez co-créé l'entreprise HDA, Histoire d'aventure. Vous proposez des jeux de piste, des escape games, des chasses au trésor ou tout autre divertissement permettant aux enfants de s'éloigner des écrans et de se rapprocher des parents et ou des autres enfants. Vous pratiquez votre activité depuis 2016 et demain, nous verrons comment tout cela a commencé pour vous. Merci beaucoup Sophie de Chassey, à demain. Merci à vous.